Bonjour et bienvenue dans ce deuxième screencast du cours sur la responsabilité de l'entraîneur et du coach des assurances. On va ici parler de la responsabilité légale du coach et de l'entraîneur et on va exposer les différents exemples concrets des situations que vous pourriez rencontrer durant les entraînements et durant les matchs. Concernant la responsabilité du coach, il faut savoir que tant les joueurs que les coachs sont couverts en accident corporel. Ce qui veut dire que si vous, en tant qu'entraîneur ou en tant que coach, vous blessez durant un match ou durant un entraînement, vous serez également couvert par l'assurance accident corporel de la fédération, après l'intervention de votre mutuelle, comme les joueurs. Par contre, si un de vos joueurs se blesse durant un match ou durant un entraînement, sauf en cas de négligence grave, vous serez couvert en RC. Par contre, il reste de votre responsabilité d'organiser les entraînements et les matchs de façon sécurisée et sûre pour tous vos joueurs et toutes vos joueuses. Passons maintenant aux exemples concrets. Alors, premier cas de figure, durant un match, un de vos joueurs se blesse à cause d'un coup de stick sur un doigt. Qu'est-ce qui se passe? Ce joueur en question sera d'abord couvert par sa mutuelle. Et ensuite, pour les frais supplémentaires qui ne sont pas couverts par la mutuelle, c'est l'assurance de la fédération qui interviendra si le membre a rempli sa déclaration et l'a envoyée à Belfius. Il faut savoir que pour chaque déclaration envoyée à Belfius, il faut la signature du médecin traitant. Deuxième cas de figure, un joueur reçoit une balle dans le visage et se blesse durant un match ou durant un entraînement. De nouveau, c'est le même process. Il sera couvert d'abord par ses mutuelles et s'il a bien rempli sa déclaration et s'il a bien envoyé à Belfius, il sera couvert pour les frais supplémentaires par l'assurance de la fédération. Troisième cas de figure, si un parent se blesse au bord du terrain durant un match, qui vient voir le samedi matin par exemple, eh bien également ce parent sera couvert, même s'il n'est pas membre. Dans l'assurance de la fédération, il est prévu que les spectateurs sont couverts par cette même assurance accident corporel. C'est important à savoir. Donc, le parent, dans le même titre que le coach ou le joueur, pourra remplir la déclaration d'accident corporel et l'envoyer à Belfius et il sera couvert après l'intervention de sa mutuelle. Quatrième cas de figure, durant un match ou durant un entraînement, l'entraîneur reçoit une balle dans le visage et se blesse. De nouveau, même process ici, la mutuelle interviendra dans une première couche et les frais qui ne seront pas couverts par cette mutuelle seront pris en charge par l'assurance de la fédération. Cinquième cas de figure, durant un match ou un entraînement, un enfant envoie une balle au-dessus des filets et endommage une voiture sur la voie publique ou sur la vitre du voisin par exemple. Et si on se trouve dans le cas de figure de la responsabilité civile, et le membre en question sera couvert par cette RC. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? La personne, le propriétaire par exemple de la voiture endommagée, devra remplir la déclaration en RC et l'envoyer à Belfius et sera couvert pour ses frais auprès de la fédération. Alors, dernier cas de figure, durant un entraînement ou durant un match, un joueur envoie une balle au-dessus des filets et endommage une voiture ici sur le parking privé du club. Donc on ne parle pas ici de la voie publique, donc de la rue par exemple, mais bien du parking privé du club. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de couverture en RC. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'il y a une acceptation du risque de la part du propriétaire de la voiture en se garant sur le côté du terrain dans le parking du club. Donc c'est important à bien différencier ces deux cas de situation. Ici, donc dès qu'on est dans l'enceinte du club, on n'est pas couvert en RC pour les dommages causés par l'activité hockey. Dernier point important par rapport à cet exemple, si il y a un dommage matériel qui est causé sur le terrain, donc par exemple un GSM dans un sac lors d'un entraînement, on est également ici dans le principe d'acceptation du risque et la RC n'interviendra pas. Voilà, ceci conclut ce deuxième screencast sur les assurances. Si vous voulez aller plus loin dans ce sujet, vous pouvez cliquer sur la page assurance de la fédération et vous pourrez trouver toute une série de documents très utiles, bien sûr les déclarations qu'on a parlé durant le screencast, mais également tous les documents par rapport aux assurances, donc la police cadre avec tous les détails sur les couvertures qui sont prévues et tout autre exemple concret qu'on a exposé ici, mais plus dans le détail. Merci beaucoup. Au revoir.